Bon, bonjour, c'est Big One. Donc là, on va faire un unboxing sur Star Wars et le box anniversaire normalement des 1 an de la vieille box. Donc je commence par la Star Wars, hein, qui vous voyez, est un peu plus gros que le Globe Dorothée. Comme d'habitude, donc chance, donc on a un coussin qui est pas mal, mais bon, encore des coussins, c'est un peu chiant, mais bon. Ouais. J'ai donc un mug BB-8 et ça c'est cool. Un stylo officiel, hein, de toute façon. J'ai des sabres laser, donc j'ai pas encore ouvert, hein, on verra bien. Et des cartes que je sais pas trop ce que c'est, donc c'est Trading Card Game, hein, donc je verrai si j'ouvrirai ou pas. Alors les Choupa-Soups sont là-dedans, ça c'est plutôt sympa, au moins c'est intégré dans le truc, ça, c'est cool. On la pub comme d'hab, hein. Et donc enfin, donc les deux pop, donc j'ai eu Plo Koon qui est en fait un personnage qui est dans la prélogie, quoi, mais qui a pas trop servi, je crois, dans la prélogie d'ailleurs. Moi, c'est un peu comme voilà. Et donc, j'ai la princesse Leia, mais vraiment en tenue d'appareil et tout. Ça, c'est plutôt cool, quoi. Donc, je coupe et on se retrouve juste après. Donc là, on peut voir, donc c'est le mug 40 BB8. Je vais vous le sortir, de toute façon. Donc, un truc officiel, hein. Ça va se réveiller de la force, hein. Que voilà à quoi il ressemble, là, avec le logo Star Wars, hein, évidemment. Ouais, il est pas mal, hein, il ressemble pas mal aux autres. On a le stylo, alors je sais pas si on voit, mais. Si on voit. Ah oui, ça date de l'étoile noire en plus. La première attaque de l'étoile noire, ça. Je le reconnais bien, mais je sais pas si ça se verra bien à la caméra en le faisant. Donc voilà le coussin donc avec Dark Vador, hein. C'est pas de l'autre côté, hein. Ça change pas. Je monte vite fait, parce que bon, c'est pas ouvert, donc c'est une canette de Choupa Choups, Star Wars. Je peux regarder les parfums, et ouais, il y a 10. On voit donc il y en a 10, hein, sucettes. Ça, c'est une très bonne idée, hein, pour le coup. Et donc, ensuite, donc c'est le sabre laser, ça. Ah bah, je vais vous le voir. Voilà, donc là, on a deux paquets de cartes. Donc ça, je vais vous les avoir tout de suite, c'est vraiment pas longtemps. Alors, voyons voir. Donc le premier, donc c'est un TIE Fighter. J'ai le fameux donc droïde médical 2-1B. Là, alors, Alliance Rebelle, c'est ce que je me disais. Donc ça, c'est ah oui, c'est sur Hot, ça, voilà. Donc il y a le Stormtroopers anti-émeute, donc on voit c'est qui est brillante et donc qui vient de Force Awakens. Donc voilà, donc monter en puissance. Ah oui, c'est des trucs de. C'est vrai qu'on a le skiff du désert, donc qui vient de Retour du Jedi. Donc un véhicule. Je sais pas comment ça marche, hein. Donc là, mercenaire véhicule. Et donc j'ai un Stormtroopers qui a +5 d'attaque. Là, qui est. Voilà. Le deuxième, donc j'ai un. Comme ils disent en français dans la vieille version, j'ai un LX, hein. Ceux qui savent, la VF était pas mal. J'ai le Amiral Akbar, ça c'est bien. C'est pas un piège, voilà. Hein. J'ai Obi-Wan Kenobi en brillant, qui est pas mal, qui est bien puissante en plus, c'est ce que je vois. Donc le lieutenant Shekil, officier impérial, donc ça va être dans les premiers de toute façon.
Ouais, pareil, droïde astro-mécano impérial, c'est lié de toute façon au premier truc. Ouais, il y a nouvelle édition sortie le 30 mars, il montre... Ah, il y a un peu les règles en plus, c'est cool. Donc voilà. Que ça, c'est le sabre laser que j'ai eu, donc on dirait bien... Alors le bleu, c'est... Ah, j'ai celui de Anakin Skywalker en fait. Parce que oui, tout est expliqué sur les dessins là, donc j'ai le truc de Anakin Skywalker. Et donc, ce que vous attendez tous, donc ça c'est Plo Koon, donc. Voilà, je monte de côté comme ça. Comme ça, voilà. Donc, je vais vous la sortir vite fait, celle-là ça va être facile. Après, bien que le perso je le connaisse pas, mais qu'il y a vraiment un tout petit second rôle, la pop est pas mal. En plus, il y a le sabre laser, hein, parce que c'est un Jedi. Comme d'hab, les trucs Star Wars, ils ont toujours un petit socle, mais qu'on peut enlever, je crois. Hein. Ouais, ça, ils peuvent s'enlever du socle. Et tous les avoirs sont Mobeled, hein, de toute façon. Ça change pas. Et donc, enfin, la princesse Leia, hein, donc en tenue... Je sais pas s'il y a d'autres tenues, de toute façon, dans le... si, elle est amirale. C'est vrai qu'il y a il y a le grade amiral, en fait. Ouais, donc c'est bien écrit, Force Awakens. Et aussi, comme d'hab, pour chaque Star Wars, il y a toujours un fond. Hein. Là, vous voyez, c'est rouge, et pour Plo Koon, c'est un truc gris. Donc, voilà la Leia, dans sa longue robe... pareil, en plus, elle est vachement détaillée. Oh, les costumes, les coiffures, vachement bien faites et tout. Donc, je coupe et on retrouve juste après. Donc, mon avis sur la box Star Wars, bah, elle est beaucoup mieux que la box qu'ils avaient fait sur Club Dorothée, parce qu'ils ont eu des problèmes, etc. Donc, voilà. Dommage qu'il n'y ait pas encore de chances, parce que les Star Wars, pourtant, il y en a plein. J'attends quand même ce qu'ils vont faire sur Rogue One et sur l'anniversaire. Et sinon, non, c'est plutôt positif, quoi. Pour une fois, ils sont vachement améliorés, là. Et donc, voilà. Et donc, la Gonavide, on va faire la partie bonus, hein. Donc, je commence avec, comme d'habitude, l'Empire, donc celle sur les animaux fantastiques, que j'ai vu d'ailleurs et qui est très bien. Bah, vous verrez la critique soit avant, soit après, hein, je vais en fonction d'eux. Ensuite, en Blu-ray, je me suis pas pris grand-chose, j'ai pris que le deuxième Ninja Turtle, hein. J'ai vu, ils vont pas faire 2-3, malheureusement, c'est un peu con, mais... Bon, voilà, ou alors ils vont rebooter encore, et tant pis. Moi j'avais bien aimé quand même malgré tout, malgré que c'est un peu vraiment hyper basique. Donc le sixième tome de Ultraman, parce que celui-là il faut que je commence vraiment à les lire, car celui-là ça commence à accumuler, hein, mais bon, tant pis. Alors les tomes 3, 4 et 5 d'Infinity 8, enfin je prenne le 6 d'ailleurs. Et au moins j'aurais fini le truc, faudrait que je lise, parce que tu vois, c'est pas épais ça, donc ça devrait aller... très vite, quoi. Mais bon, je vais attendre d'avoir le CM pour tout lire d'un coup, on verra bien. Ensuite, j'en ai parlé dans ma vidéo de Doctor Strange, je suis pris donc le serment, hein, qui d'ailleurs, donc dans le film, ils ont repris une scène venant de ce truc-là, surtout. Et le début et la fin de J.M. Straczynski, hein, qui paraît qu'il est très bien, donc c'est un Marvel Dark, là, ce coup-ci. Donc, ouais, qui est vachement bien, donc je vais le prendre quand même, quoi. En plus, c'est des trucs qui sont très courts, donc ça devrait aller. C'est des histoires uniques, donc au moins c'est tranquille. J'ai le meilleur pour la fin, c'est que je me suis pris l'édition collector de Lady Mechanica, qui est donc en 1878 exemplaires. Je suis bien content de l'avoir, il coûtait pas très cher, donc j'ai profité. Je prendrai le tome 2 parce que j'ai vu en fait que... alors en plus d'avoir les récits complets, c'est surtout c'est la fin qui change avec les vous voyez toutes les couvertures là c'est des trucs en noir et blanc alors qu'on les a
vraiment c'est en sketch, voilà, alors que dans le truc on l'a en couleur, donc ça peut être sympa d'avoir les deux en fin de compte. Les deux sont vachement bien, quoi. Faut vraiment que je le lise, de toute façon. Alors, je sais pas, est-ce que je lirai ça en version vraiment comme ça, voir truc complet, ou alors en deux parties, mais ça, je verrai bien. Ensuite, donc, j'ai reçu le Blu-ray de Suicide Squad, hein, donc en steelbook, hein, évidemment. Parce qu'il y a la version longue et tout, donc j'espère qu'elle sera bien, la version longue. J'avais bien aimé le film, hein, de toute façon, même s'il y avait pas mal de défauts, voilà. Donc, ensuite, donc, j'ai reçu les 5 prints des Secret Life of Crows, hein. Ouais, donc il y a les variantes. Ça, c'est truc de Nero Fino qui est la super classe. En plus, c'est couverture vers une couverture. Donc, ça, c'est Ben Basso. Et la version Ulule qui est vraiment, qui est vraiment superbe, quoi. Ouais, je l'ai reçu assez vite. Bah, vous verrez. Donc, ensuite, je suis pas mécontent de les avoir reçus. Donc, j'ai les deux guides de Link's Awakening en normal et en DX, hein. Ah, il y a une petite légère différence d'épaisseur, quoi. Mais... Parce que j'ai pris les... Donc, Compagnie Lul, j'ai pris les deux parce qu'il y a... évidemment, les différences entre la version DX et la version normale, hein, ça s'est expliqué. Et donc, ensuite, j'ai eu des cartes postales. Je vais vous montrer, il y en a une qui sera dédicacée. Donc, c'est celle-là. Hein. Ah, j'ai deux fois, en fait. D'accord, hop. Hop, et hop. Hop, donc j'ai un marque-page recto verso qui est pas mal en plus. Et donc les rétrocards, mais pour tout ça, je coupe et on se retrouve donc juste après. Que je commence par le Zelda en DX. Hein. J'ai pas encore ouvert, hein. Vous voyez, c'est vraiment encore sous blister et tout, mais le truc est classe. Donc ça, c'est la version normale. Hein. Alors oui, c'est l'arrière aussi qui change. Comparé, ça c'est l'arrière normal, c'est l'arrière normal, c'est l'arrière du DX. Hein. On a les mêmes images. Et tout, ce qui est le jeu est assez différent en fait pour le remake des DX en fait pour la Game Boy Color. Donc le marque-page avec la partie donc on voit noir et blanc et donc la partie couleur. Donc je montre, donc là c'est les cartes postales. Oui, est-ce que vous pouvez prendre les photos avec le Game Boy Color, je crois justement avec les Game Boy Printer. Voilà, avec Marine. Hop. Ça c'est les sprites du jeu et tout. Donc voilà ce qu'il m'a mis, hein, là pour le soutien, avec le beau dessin de Link en plus, ça c'est vachement sympa. Voilà. Et donc enfin les rétrocards, donc ça je crois que c'est un boss. Hein. Ah non, c'est le poisson lune en lui-même, ça va être pardon. Et d'ailleurs on a Ward parce qu'il y a une référence à Mario Bros 2 en fait. Enfin Mario USA, mais la référence est marrante. Alors donc vous voyez les rétrocards, elles sont comme ça en fait. Hein. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Ah, ok, bah j'ai deux fois le coq. Hein, bon, c'est pas grave. Ah oui, on a deux fois donc Marine. Regarde, la mélodie de Marine, c'est une très belle musique. Et puis donc le Link, évidemment. Et tant pis, comme ça, j'en ferai trois d'un coup. Alors ça, c'est les prints, donc Secret of Co. Donc ça, c'est... Vous voyez, donc les variantes, c'est toujours comme ça. Donc ça, c'est original cover, voilà. Fait chance pareil, Rufino. Donc il y a celle-là qui est la cover normale, mais en blanc, donc il y a la variante. Hein. Alors là, c'est juste ancré et tout, mais c'est pas coloré. Ça, le dessin que j'aime beaucoup, donc là, qui est de Ney Rufino, qui est super classe quand même comme couverture. Donc celle-là, donc c'est de Ben Basso, hein, comme vous pouvez le lire, qui est pas mal aussi. Et la version Ulule, qui a la super classe. Alors j'attends le tome 2 quand même moi aussi. Hein. Verra bien, donc je coupe et on se retrouve juste après.
Et donc, pour finir, j'ai reçu le fanbook de Sailor Moon. Donc, avec des autocollants, hein, avec ce tout petit, je vous montrerai. Hein. Donc, ça, c'est un miroir. Pins. Et hop, mais je vous montrerai mieux. Et on a des prints et des stickers. Donc, comme l'autre, je coupe et on trouve juste après. Et en fait, non, j'ai oublié, j'ai le mug aussi. Et donc, là, vraiment, donc, comme l'autre, on coupe, on se trouve juste après. Tac. Donc là, je montre, donc ça, c'est le fanbook en lui-même, hein, avec le design qui est super là. Et donc, il y a différents dessinateurs et dessinatrices qui ont fait leur propre variante sur Sailor Moon en général, quoi. Donc, ouais, il y a des dessins qui sont cool, d'autres j'aime un peu moins, mais ça, c'est sûr, c'est en fonction des trucs avec les auteurs, etc., quoi. Mais il y en a qui ont. Je sais plus, il y avait un truc avec Sailor Venus qui était plutôt pas mal. Je sais pas où il est. Mais bon, bref, voilà, je survole un peu, hein. Parce que normalement, vous pouvez l'acheter, je crois. Donc, les vendre sur ça. Ouais, le It's a Kind of Magic, ça me fait délirer, ce qu'on voit. Donc, Shredder, on a une planète, et puis Skeletor, voilà. Ça me fait marrer. Ouais, il y a d'abord ça avec Sailor V qui est en. Vous voyez, c'est très 19e siècle et tout, ça rend vachement bien, c'est vachement beau, c'est super original. Voilà, avec Utena, hop. Donc je monte, donc ça c'est le miroir, hein, comme vous voyez, c'est. Alors je sais pas, oui, on a. Normalement, on arrivera à voir le réflexe, justement, et on voit un peu ma tête. Là, on voit bien le réflexe, là. Juste pour le fun, hop. Et donc, un pins. Et le deuxième, hop là. Et le deuxième. Je vais pas voir, c'est. Ah, c'est Mars, ça. Donc, ça fait partie des autocollants qu'on a eu, donc qui reprend. Je pense que c'est Mars, hein. Il y a grand chose à Mars. Et donc, Jupiter. Donc on a les stickers liés à Luna, il y a un peu Artemis, puis il y a le ballon qu'a Chibi Moon. Et puis donc les prints que l'on a eu. Hein. Donc voilà, ils sont pas mal. Hein, J'aime bien celui-là quand même, hein, malgré tout. Donc je coupe et on se retrouve juste après. Voilà, comme ça c'est fait. Ah, putain, le con. Oh, bah, c'est... Ouais, c'est pas grave. Et j'ai oublié que j'ai le mug aussi qui est plus. Ah, attends, voilà. J'ai le mug, donc c'est le Mars qui est vraiment super classe. J'avais peur qu'il soit cassé, mais en fait non, il n'y a pas eu de problème. Et voilà, au moins, ouais, il y avait Mars où, vous voyez la Jupiter là qu'il y avait, il y avait ça ou ça, mais j'aimais. Mars était mieux, quoi, donc voilà.
dire que je vais te prendre, que j'ai pris aussi en magazine, donc les quais de la préhistoire sur la Nintendo NES. Parce que là où je filme, c'était vraiment la sortie de la NES Mini, etc. Donc c'est pour ça. Donc voilà.